J'avais dit pas de vlog avant le départ. Et voilà. Mes petits vautours, mes petits vautours. Alors, déjà j'ai une petite voix. Je viens de me lever. Hier, j'étais à la présentation de Miss Belgique. Donc je présentais le show avec Virginie Claes, qui est une ancienne Miss et qui elle faisait la partie néerlandophone. Je vous ai filmé 2-3 petits moments de cette soirée et j'avais envie de partager ça avec vous. Donc je vais vous montrer les images et puis on revient à aujourd'hui parce que j'ai une journée... Mais franchement j'ai envie de pleurer, tellement ma journée et je suis en stress total de ne pas réussir à assumer tout ce que je dois assumer aujourd'hui. Je pars cette nuit avec Bella en voyage humanitaire, donc ça aussi on va un petit peu en discuter ensemble. Pourquoi est-ce que je fais ce voyage humanitaire? Pourquoi est-ce que je prends ma fille avec? Je sais que vous aviez plein de questions là-dessus. Je vais préparer mon sac tout à l'heure, donc je trouve que c'est sympa de vous montrer un petit peu ce que j'ai besoin de prendre avec. Donc on verra ça. Là je dois foncer à la maison, je dois y être pour 10 heures. Pour aller voir si tout est ok avec les travaux, peaufiner 2-3 trucs avec Brice de chez Trabo pour choisir la bonne couleur pour la cuisine parce que tout ça doit être fait avant mon départ. Et puis après je vais aller chercher Bella, je vais aller dire au revoir aux garçons, enfin bref, une journée de dingue, alors c'est parti, on y va. C'est ici que ça va se passer, juste derrière moi. Il reste une répétition générale à faire cet après-midi et puis c'est parti pour la soirée, donc je vous avoue que je suis quand même ultra méga stressée. Je suis avec Virginie. Et en plus, on a fait un test Covid ce matin. Exactement. Et on a été toutes les deux négatives, donc ça c'est super. Et ici on a la scène et on s'apprête à faire les répétitions générales. Et on est prête. Bon les amis, je vous avoue que là on vient de faire une répétition générale. On a eu une répétition sur la journée. Je suis ultra méga stressée. Mais vraiment un truc de fou. Mais qui est là? Mais c'est le seul, c'est l'unique, c'est le grand, le fabuleux, le merveilleux David Jean Motte, le lion des plaines. Je suis sortie parce que les filles sont stressées. Ah oui, bah donc, oui. Elles sont en train de se préparer. Bon, moi j'ai eu la chance déjà de sortir de Dallas et Dynasty, vous voyez. Donc c'était formidable. Et donc on va passer un moment formidable. Donc, Ça va être fou. Je voulais donner honneur à mon petit médaillon. Donc voilà, je dis fais-moi lion au-dessus. Il est beau, il est très beau. Donc nous sommes en couple. Eh bien, nous sommes en couple. à tout de suite À David. tout à l'heure. Je vous embrasse. Bon alors là, direction retouche, make-up et cheveux. C'est ici qu'on va se faire maquiller et coiffer. Et alors vous voyez à chaque fois des tables individuelles pour manger pour les filles. Et chaque miss doit être installée à une table, Covid oblige, pour ne pas être trop proche, même si tout le monde s'est fait tester avant. Donc tout le monde ici est négatif. La retouche make-up vient d'être faite. On passe maintenant à la retouche cheveux. Wouhou. Dans un quart d'heure, on doit être sur la scène, prête. Ah, c'est parti. Bon, maintenant, il faut que j'aille mettre ma robe. Bonsoir. Bon, je vais mettre ma robe et puis c'est parti. Et les fiches, yeah. Ici, j'ai ma première robe. C'est incroyable et j'ai une seconde robe noire et je vais devoir me changer pendant l'émission et j'aurai exactement 3 minutes pour me changer. Bon et bien, me voilà prête avec ma première tenue. C'est parti. Et voilà, c'est ici que se clôture cette soirée qui était vraiment riche en émotions. J'ai pleuré en direct. Si vous n'avez pas vu, regardez sur rtlplay.be, vous pouvez retrouver l'émission. Bref, c'était trop chouette. Bon, il faut que je me grouille de ouf parce qu'il est 9h16, je dois être à 10h à la maison, c'est 45 minutes de route. Oh putain, c'est pas vrai quoi, j'ai oublié les clés de la maison. Oh, ça y est, ça commence déjà bien, super, super. Fais chier. Ça a avancé de dingue. C'est trop bien. Donc ici c'est la structure où on va avoir notre lit devant. On aura des appliques murales, des prises. Et alors en fait, là et là-bas, on va avoir les grands Velux. Et alors ici, on le voit derrière, on a la sortie d'eau, mais ça je vous ai déjà montré l'autre fois. Donc là, c'est tout ce qui est prêt pour la douche et pour la toilette. Et alors ici, on a la partie où on va avoir le meuble des éviers, les lavabos.
avec le grand miroir et tout sera carré ici dedans. Voilà, donc ça a déjà vachement bien avancé. Alors ici dans la salle de bain des enfants, ça a bien avancé aussi. On voit qu'ils ont placé tout le sol. On a juste une très grosse hésitation parce qu'on trouve que les sorties d'eau sont très proches de la porte et pas vraiment centrées. Donc ça, on doit voir avec l'architecte si c'est normal ou bien s'il faut le changer. Mais voilà, ça fait partie des petits couacs quand on fait des gros travaux. Et alors ici, bon, hop, on a toutes les montées pour la salle de bain du dessus. Et alors regardez ce qu'on a eu. Le plafond qui a lâché avec les vibrations des travaux du grenier. Le plafond nous a dit merde. Je suis avec Brice, qui est donc l'architecte qui va faire toute la buanderie et le meuble dans l'entrée de la maison. Et là, on est en train de regarder pour l'intérieur des armoires et les étagères qui vont ressortir en fait. Donc on va aller vraiment dans une couleur un peu chêne pour qu'on ait et un bois peint et un bois naturel. Donc c'est ça qui va être à mon avis super beau. Brice, merci beaucoup. On a fait notre sélection. Brice repart avec le carrelage pour pouvoir choisir la couleur idéale pour les meubles. Et puis il n'y a plus qu'à, hein. Bientôt. Première étape de la journée, elle est faite. J'ai vu Brice de chez Trabo et j'ai vu Gauthier aussi de chez Terre du Sud qui est venu checker un petit peu les murs de notre chambre pour voir comment on allait faire avec la peinture à la chaux. Bon là maintenant on prend la direction d'une petite boutique qu'une copine à moi a ouvert à Jodogne et elle m'a demandé de passer pour aller voir ce qu'elle a créé. C'est une fille qui était dans l'événementiel et qui faisait de la décoration pour les mariages, décoration florale. Et bon là, elle est évidemment à l'arrêt depuis le début de cette merde de Covid. Et donc, elle a créé une boutique pour pouvoir se retourner dans cette situation. Et donc, je vais aller regarder ça. Manger une boule de Berlin, toute une aventure. Regardez comme c'est beau! Oh, cet espace, cette verdure, cette nature. C'est trop beau. C'est ici à Jodogne. C'est un pop-up store. Il s'appelle Des fleurs et du vin. Je vais vous montrer comment c'est à l'intérieur. Poursuit la journée, j'ai été faire les courses, j'attends que Simon rentre pour pouvoir vite manger quand même un petit lunch avec lui. Ensuite, qu'est-ce que j'attaque? J'attaque le sac, je pense que c'est le mieux à faire, parce que s'il manque un truc, je pourrais toujours vite aller chercher ça. Ensuite, toute la comptabilité de fin de mois et de fin de trimestre, super, pour ceux qui sont indépendants, vous connaissez la galère. Et ensuite, je monte le vlog. Je pense qu'on est déjà, on verra où on en est. Bon allez, c'est parti. Je mets tout ici en fait sur une grande table pour vraiment pouvoir regarder tout ce que j'ai besoin et essayer de faire le tri. Ça c'est tout ce que j'ai acheté chez ce magasin dont je tairai le nom, où j'ai littéralement vendu un rein pour tout acheter. Ce n'est pas une collaboration, je peux vous dire que ça m'a coûté les yeux de la tête. Bon, ici on a tous les papiers importants pour partir, les autorisations de l'ambassade, les tests Covid, tout est là, les passeports sont en ordre, une autorisation de quitter le territoire pour Bella, parce que comme c'est une petite fille qui est mineure d'âge, eh j'ai besoin évidemment de l'autorisation de son papa. On a aussi nos passeports de vaccination qui sont ici, tous les médicaments dont on a besoin, plus une petite trousse ici. Et alors j'ai acheté une trousse de secours aussi terrible que je vais vous montrer. Ça je vais transvaser à mon avis dans des plus petits contenants pour que ce soit plus facile. Ça c'est pour Bella si jamais elle est au bout de sa vie et qu'elle a rien à manger. Je vais tout vlogger avec mon nouveau Samsung parce que la qualité de l'image est incroyable. Et j'ai pris un Digi, donc un
stabilisateur pour tourner tous mes plans de paysage et tout ça. Je vais le faire avec ça. Et puis je vais vous montrer ce que j'ai d'autre. Alors voilà justement les petits contenants dont je vous parlais. Et alors ils sont souples, donc ça c'est super chouette. Et donc je vais les remplir de shampoing, savon, après shampoing et tout ça. Alors ici on a 4 châles qui vont en fait déjà nous protéger du soleil. Et puis aussi garder nos bouteilles au frais. C'est des petits frigos naturels. En fait on mouille les châles et on les entoure autour de la bouteille pour qu'elle garde une température convenable. Alors j'ai pris aussi un chargeur portable. Ça c'était super important pour pouvoir charger tout mon matériel vidéo, mon téléphone et avoir ça sous la main quoi. Alors ça c'est ma petite pochette que je vais pouvoir mettre sur moi avec mon argent et que je vais tout le temps garder sur moi. Je trouve que c'est super pratique parce que ça permet d'être vraiment tranquille, de se dire ok les documents importants, passeport, argent, c'est sur moi, ça bouge pas et au moins il y a zéro risque. J'ai pris ça, c'est une pompe aspirante de venin parce qu'on n'est jamais trop prudent les gars. Alors ça on nous avait demandé de prendre avec, c'est une petite lampe frontale. Pourquoi? Parce qu'on va aller dans des villages qui sont vraiment reculés dans le désert, qui a évidemment pas de lumière. Et donc si jamais on doit se déplacer la nuit ou aller aux toilettes ou des choses comme ça, eh bien ici au moins on a une petite lampe avec nous. Alors c'est ça dont je vous parlais, c'est vraiment une trousse de secours avec tout ce dont on a besoin pour venir en aide à quelqu'un qui s'est blessé par exemple. Il y a un thermomètre aussi si jamais quelqu'un a de la température et en plus il a une pochette waterproof, donc ça c'est super chouette. J'ai pris 2 sacs de couchage assez légers qui sont vraiment hyper compacts pour dans le sac à dos. Petite lunette de soleil, vraiment important de ne pas prendre des lunettes gadgets, mais vraiment prendre des lunettes qui protègent vos yeux. Et alors ici j'ai nos petites assiettes en plastique et des couverts parce que là aussi on va se retrouver dans des endroits où on n'aura rien pour manger et là au moins on a nos petites affaires avec, donc comme ça on est paré. Alors ça commence à bien se remplir, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a 2 tasses. J'ai pris un livre pour Bella pour qu'elle puisse s'occuper dans les moments où on sera peut-être en train d'attendre ou voilà. Comme ça, elle a un livre. Et alors, j'ai pris un journal de voyage et je vais lui demander chaque jour d'écrire ce qui s'est passé, de donner son avis, ses impressions. Et je pense que ça, c'est un souvenir génial. Ça ici, je vais pas vous dire ce que c'est. Vous allez essayer de deviner. Ça a la taille de ma main. Vous allez essayer de deviner ce que c'est. Je vous mettrai la réponse dans la description de la vidéo. Et alors, oui, j'ai acheté des sandales de randonnée. Je me ferai un plaisir de vous montrer mon sublime pied dans cette godasse. Et à mon avis, ça va pas être Jojo. J'ai pris ce super sac à dos de voyage. Et ça, c'est un sac à dos spécifique pour femmes. Donc, il est vraiment renforcé au niveau du dos. Par exemple, on voit ici qu'on a un filet qui va protéger le dos de la chaleur et de l'humidité. Il y a plein de petites poches partout. Donc, il est vraiment super pratique. Je pense qu'on a presque terminé. J'ai mon petit pif qui est venu me faire un petit bisou avant que je m'en aille. Je l'abandonne. Ah. Bon, eh bien, je pense que j'ai fait déjà pas mal de choses. Je vais continuer à bosser ce soir parce que là, on va aller manger chez le papa de mes enfants. Parce que je voudrais quand même passer un petit moment avec les garçons. Sinon, je vais pas les voir pendant 3 semaines et ça va me briser le cœur. Donc, on va aller manger chez eux et j'ai coupé mes ongles. Ils étaient si beaux. Ils étaient si beaux. Et voilà, et puis après, je vais monter ce vlog que vous êtes en train de regarder. Donc, sachez que je l'ai monté le soir de mon départ pour être certaine que vous puissiez le regarder dimanche. Si ça, c'est pas de l'amour, je ne sais pas ce que c'est, les amis. Nous voilà tous ensemble. Ouais, je mange des Il y a juste Athéna qui est déjà partie faire dodo. Salut. Et on va manger un spaghetti en famille. En famille. En famille. La famille. La casage de la famille. Parce que moi, je ne vois plus ces 2 petits garçons ici pendant 3 semaines. La casage de la famille. Bon appétit. Merci. Merci. Bon app. Merci. Merci. Oh mon Dieu. Regarde, donc ici tu as, ça c'est le sac où j'ai mis toutes mes affaires, c'est celui que moi je vais porter. Bon, ça va, il n'est pas... Ça c'est le mien.
Alors ici, ça c'est celui que moi je vais porter devant. Donc ça c'est celui où il y a nos passeports, tous nos papiers importants, les caméras. Ça c'est le sac le plus important. C'est le sac qu'on ne peut jamais perdre. Parce qu'il y a vraiment tout. Il y a les médicaments, les chargeurs, il y a tout. Et alors ça c'est les sacs de noix et tout que j'ai pris si jamais t'as faim. Et les barres protéinées, Les barres protéinées elles sont dans le grand sac là-bas parce que je ne savais pas les mettre ici. Les Ton petits livre et ton petit cahier il est ici aussi. Okay. Et alors viens, on va aller voir dans la chambre. Ça, c'est le sac que toi tu vas porter, il n'est pas lourd. Par contre, genre, pas le serrer. Genre, comme Ouais, ça, sans ouais. moi, comme ça, au moins, ça fait comme s'il était pas là sans moi. Oui, oui. Quand il serre très fort sans moi, bah. Et donc, ça, donc toi, tu es responsable des vêtements. Nos vêtements, ça, c'est de nos vêtements pour 15 jours là-dedans. Hein. Il y a tout pour 15 jours là-dedans. Ouais. Ça, C'est c'est. des sous-vêtements et tout ça. Ouais. Ta casquette, ma casquette, pour te protéger du soleil. C'est ça ma casquette. Ouais. Et voilà, parfait. C'est parfait ça. J'ai encore mon baba aussi. Oui, mais tu vas pas le prendre. Prends juste la casquette. Et le jogging, tu vas mettre celui-là pour partir. En dessous, tu mets un t-shirt dans lequel tu es confortable, une culotte confortable et une paire de chaussettes. Ça va? De toute façon, je fais la même pointure de vêtements que toi. Donc. Ouais. Bon, alors maintenant, tu Tes peux. vêtements, J'ai même pointure de vêtements. Tes vêtements, c'est mes vêtements. Et Ok. mes vêtements. Et une fois, t'avais déjà pris un pull à moi. Le jaune là. Oui, bah parce que 2 secondes. Bon, du coup, voilà, on voulait terminer ce vlog ensemble parce qu'on avait, je pense, envie de vous expliquer aussi pourquoi est-ce qu'on fait ce voyage humanitaire et pourquoi est-ce que Bella vient avec, parce que souvent, c'est vrai que j'ai entendu qu'on disait, mais enfin, Bella, elle est super jeune, elle est trop jeune pour faire un voyage humanitaire. Moi je pense pas du tout, je pense que Bella elle a la maturité pour le faire et je la connais, c'est moi qui l'ai faite. Donc je sais qu'elle a les capacités pour faire ce voyage humanitaire et je pense que toute sa préadolescence et toute son adolescence va être complètement différente en fait finalement. Elle va grandir avec une autre perception de la vie et je pense que c'est très important surtout à l'heure actuelle, surtout avec les réseaux sociaux, avec cette fausse vie qui est prônée partout, ces idéaux de beauté, ce besoin d'avoir des choses matérielles, de l'argent. Voilà, je pense que ça va l'aider à mieux grandir. Je pense que c'est très important, c'est que les enfants d'aujourd'hui soient des adultes qui vont faire changer le monde en fait. Et donc c'est pour ça qu'on part. Alors on a eu peur d'avoir des retours négatifs du style, ça y est, elle fait sa white savior. Je déteste ce truc. À partir de quel moment un humain ne peut pas aider un autre humain parce qu'il y a une couleur de peau qui est différente. Pour moi, c'est du bullshit fini. Moi, c'est mon cœur de maman qui a été touché par l'association Action Sénégal. Cette association, elle s'occupe d'enfants faux talibés. Donc, ce sont des enfants faux élèves. Il faut savoir qu'il y a une problématique qui est absolument méconnue au Sénégal. Dans les villages du Sahel, il y a des faux maîtres d'école qui parcourent les villages et qui proposent aux familles de prendre leurs enfants à partir de l'âge de 2 ans pour les amener dans les grandes villes, Dakar, Saint-Louis, et les instruire, les amener à l'école coranique et les instruire. Sauf qu'en fait, ce sont des faux maîtres d'école. Les enfants sont mis dans la rue pour mendier du matin jusqu'au soir. Ils sont battus, sous-alimentés, ils sont parfois agressés sexuellement. Ils vivent l'horreur absolue et surtout comme ils sont pris très jeunes dans les villages, ils ne savent plus d'où ils viennent, ils ne connaissent pas le nom de leur village, ils ne connaissent pas le nom de leurs parents. Et Marie-Pierre en fait s'occupe de plus de 3000 enfants par mois, elle les nourrit, elle les lave, elle les soigne, elle soigne leurs blessures. Et nous on va sur place non pas pour faire les sauveurs, on va sur place parce que j'ai cette chance inouïe d'avoir beaucoup de monde qui regarde mes vidéos et donc j'ai une voix et ma voix elle va servir à vous parler de ce problème, à vous expliquer ce problème, à vous montrer la réalité sur place et à faire bouger les choses. Donc on va tourner un documentaire ensemble sur place qu'on diffusera à notre retour et on va lancer un crowdfunding pour aider Action Sénégal. Action Sénégal c'est 1 euro versé, 1 euro utilisé sur le terrain. L'association ne prend pas d'argent sur les dons. Nous, on part en fonds propres, donc on n'est absolument pas invité par Action Sénégal. On paye, je paye
Nos billets d'avion, je paye tout sur place, je paye nos logements, l'alimentation, tout. On part vraiment sur fonds propres, ça c'est bien de le dire. Parce que souvent on a tendance à se dire elle a été invitée donc elle y va parce que c'est un voyage, quoi. C'est le volontourisme, pas du tout. On n'est pas du tout dans cette optique-là, on paye notre voyage de A à Z. Et le but c'est en fait de récolter de l'argent pour l'association pour créer des bus didactiques qui vont traverser le Sahel sénégalais et qui vont en fait aller dans les villages pour faire de la prévention, parce que c'est ça la clé. La clé c'est d'arrêter que les parents donnent leurs enfants à des inconnus. La prévention, l'éducation des parents sur cette problématique. Et donc c'est ça qu'on va faire, on va partir dans le Sahel, on va partir dans le désert, on va aller dans les villages et on va parler aux familles, on va expliquer aux familles ce qui se passe, on va leur montrer des photos, des vidéos en leur disant voilà ce qui se passe si vous donnez vos enfants, ne croyez pas ces hommes qui viennent chercher vos enfants et qui vous promettent une éducation pour eux, c'est un piège terrible pour ces enfants. Je sais pas comment est-ce que toi tu te sens à l'approche du voyage. Bah tiens, moi je me sens excitée parce que j'aime bien aider les gens. Je veux aussi montrer... Enfin, je veux que les familles elles arrêtent de donner leurs enfants. Bah, peut-être que pour eux, là, ils croient qu'ils travaillent et s'ils apprenaient la vérité, ils seraient vraiment effondrés, Ouais. je crois. Et donc, moi, j'ai pas envie que des parents soient tristes et tout ça. Imaginons, leurs enfants, ils se souviennent où ils habitent, ils vont que chez eux et après, ils disent ce qui s'est passé, bah... Les parents vont s'en vouloir. Ouais, voilà. Et donc... Toi tu as envie d'aller dans les villages surtout pour prévenir les familles, ouais, c'est ça? pour que ça s'arrête. En tout cas, on a très hâte de vous retrouver. J'espère que finalement ce vlog inattendu vous aura fait plaisir. Vous remercierez Simon en commentaire de l'avoir uploadé et d'avoir géré ça pendant notre absence, puisque au moment où vous regardez cette vidéo, nous sommes déjà au Sénégal. Donc on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. On vous aime très fort. Bye! Ciao!